Bonjour tout le monde. Cette semaine, mon invité, nul autre que Monsieur Dave Richer. Salut Dave, comment ça va? Allô, ça va super bien. Good! Je suis content d'être là. On se voit. Là, on va régler quoi tout de suite, là? Il y a un éléphant dans la pièce, là. Dave, tu portes une chemise grise. Oui. C'est son problème. Il porte une chemise grise. Le reste, il n'y a pas de problème. Le reste, tout est beau, Ah, là. bien. Top shape. Je suis beau, mais Ben oui. correct. On va tomber un peu plus sérieux, évidemment. On va essayer. Oui. Bon, ouais, ben pas tout le temps, là. Allez. Paralysie cérébrale. Oui, 15 secondes oui, que tu as manqué d'air à ta naissance. oui. Qu'est-ce que. C'est quand tu t'es rendu compte que tu étais, entre guillemets, vraiment là, différent des autres enfants? Quand j'ai eu 11 ans, OK. j'ai pleuré durant 4 jours. Oh, Parce que j'ai comme réalisé que j'étais pas comme mon frère qui est pas handicapé. OK. Donc, j'ai eu comme un choc. Ça a duré au moins 4 jours. Puis après, c'est ça. Après, t'as dit. Oh, fuck it. off! Ouais. Mais tout jeune, t'as appris à parler, ben pas t'as appris à parler, mais t'as réussi à commencer à l'âge de 8 ans, c'est bien ça? 10 ans. 10 ans, OK. Oui, j'ai commencé à 10 ans à parler. Depuis ce temps-là, je suis pas arrêtable. Fait que c'est ça, j'ai beaucoup travaillé pour me faire comprendre. Puis c'est ça, j'ai vraiment commencé à 10 ans à parler. Je peux très bien comprendre. Moi, je comprends tout ce que tu Je dis. pense que oui. Je pense que ceux qui prennent le temps de m'écouter, Ben oui. il y en a pas de problème. Tu peux pas être borné et dire, ben là, je comprends pas ce qu'il dit. Oh. Mais il y en a encore Ah ouais. qui ils ont peur de me comprendre ou ils ont peur de m'écouter. Pourtant, c'est juste à prendre ce cours. Puis en général, tu me comprends Ben oui. assez bien, ouais. De ce que j'ai. Mais tu sais, mais c'est comme mon combat Ah, OK. à moi. C'est le monde a peur de pas me comprendre, mais pourtant, c'est juste à moi capoter, puis de m'écouter, puis il n'y en a pas de problème. C'est clair. Mais- C'est clair. J'ai tout compris. Euh, Donc, ça fait partie de tes plus grands combats? Ah. Que ça t'agace? C'est là le combat. Ça m'agace pas, mais c'est un combat où quand tu dis me faire comprendre, mais bien, de prouver que tu es capable de me comprendre comme n'importe qui. J'imagine que ça doit faire chier que le monde veuille finir les phrases à ta place. Ça fait moi, je suis rendu habitué, mais ça fait partie de la game. Mais je suis pas rien. Non, je suis pas prêt, mais je pense que je suis rendu à l'aise avec ça. OK. Après 51 ans, je suis habitué à vivre ça. Ton Mais, comme je disais, en général, le monde me comprend assez oui. bien. Ton adolescence, Oui.
Ça s'est passé comment? T'allais-tu dans une école régulière ou une école adaptée, là? Dans mon temps, il n'y avait pas beaucoup. On on pouvait pas aller dans une école régulière. Je suis assez vieux. Oui. Fait que j'allais dans une école spécialisée pour du monde handicapé comme moi. Mais j'étais un clown de l'école. Fait que je prenais beaucoup de place. C'est grâce à ça que je m'ai rendu compte que je pouvais me faire rire, je pouvais faire pleurer, je pouvais faire ma place comme n'importe qui. Puis c'est grâce au secondaire que j'étais au cégep en théâtre. Oui. Puis quand j'ai rentré au cégep, personne croyait en moi parce que je voulais être comme il dit, mais les profs ne voulaient pas de moi dans leur cours. T'es-tu sérieux, là? Oui. Mais ça fait partie de la game. Quand t'es premier, t'es pas deuxième, t'es premier. Fait que dans ce temps-là, comment dire ça? Quand je suis rentré au cégep, ils me prenaient par les notes au secondaire. Vu que j'étais bon au secondaire, ils m'ont pris. Mais il m'avait pas vu encore. Donc, quand ils m'ont vu arriver, ils capotaient pas mal au cégep. Puis, tu vois, depuis ce temps-là, il y a des auditions pour rentrer au cégep. Dans mon temps, il y avait beaucoup d'auditions là. Il y en a probablement à cause de moi. Fait que. Puis, qu'est-ce qui est un peu plate, c'est qu'après moi, il y en a plus d'autres personnes handicapées ou en théâtre. Ça se peut-tu que ça soit à cause que, pas un manque de confiance, mais qu'ils doivent se dire, oublie ça, je réussirai jamais. Ben, il doit se dire qu'il y a pas beaucoup de rôles. Pour moi, ça c'est vrai. Mais je pense que plus qu'il va en avoir, parce que veut pas, on fait partie de la société, puis il faut nous voir à la télé de plus en plus, puis il faut des personnages Ben oui. ayant un handicap, puis je pense, je suis rendu là, je pense que j'ai ma place comme n'importe qui. T'as joué quand même dans beaucoup de trucs. Oui. J'ai eu une trentaine de rôles à dire pareil. C'est quand même pas pire. Moi, personnellement, la première fois que je t'ai vu, Ouais. c'est dans Jasmine. Oui, mon premier rôle. La fameuse scène dans Ouais. le bain avec Madame Marie-Soleil Touga. Oui. Tout juste. J'étais conduit de quand j'étais sous. Quand je suis venu au monde, puis j'ai
manqué d'air. C'est pas vrai? Oui, c'est pas grave. À ce temps, j'ai un auto puis je conduis. C'était-tu gênant pour toi, cette scène-là, où tu t'es dit, enfin, j'ai un rôle, j'en profite, peu importe c'est quoi? Gênant, non. Parce que, sérieux, dans ma carrière, une fille comme Marie-Soleil, il y en a pas beaucoup. Elle était vraiment haute avec moi, puis le réalisateur était cool aussi. Donc, pour la première fois à la télé, j'ai pas eu de problème. J'ai pas été intimidé, puis ça a été super cool. Puis je pense que ça a marqué le Québec. Ah oui, Au définitivement. complet. Là. Ouais, Tu sais, parce qu'en plus, ton premier rôle à la télévision, ouais, en plus, dans un bain, ouais. fait que là, Ouais. t'as starté fort, là. Ouais. Puis je pense ça aussi, on n'en parle pas beaucoup des relations sexuelles chez les personnes handicapées. On pense pas qu'on a des désirs comme n'importe qui. Ben, c'est clair. En plus, t'as une femme puis 2 enfants. Oui, Fait que, ouais, oui, des relations sexuelles, ouais, ça se peut. oui, ouais, Tant mieux à part de ça. ouais, J'ai su ce que tu détestes le plus, c'est qu'on te prenne en pitié. ouais. Ça arrive-tu souvent? Je te dirais presque pas. OK? Hey, je sais pas pourquoi, peut-être que le monde me reconnaît, peut-être que je suis rendu habitué, mais la pitié, il y en a plus beaucoup. Mais, qu'est-ce qui me touche? Qu'est-ce qui me touche le plus, c'est le monde quand il me rencontre. Il y a comme une fierté. Le monde est fier de moi. Le monde se rend compte que, aïe, il s'est rendu jusque-là. Puis ça a vraiment une valeur pour moi de voir que le monde n'a pas de pitié, au contraire, sont fiers d'un gars comme moi. Ben, c'est clair parce que tu as rencontré plusieurs défis dans ta vie. Fait que pour Ouais. être rendu où est-ce que tu es là, t'as bûché, là. J'ai bûché, mais j'ai beaucoup cru en moi, bien en mes moyens. Puis, quand j'ai commencé à parler, j'ai dit, OK, il n'y en a pas de comédiens comme moi. Il en faut un. Puis, je suis pas mieux handicapé au Québec en tant que comédien, puis je suis quand même fier Ben, de ça. j'espère parce que tu as plus de persévérance puis de. J'aime pas dire le mot courage, Ah, mais j'aime pas ça dire ça. OK. Que beaucoup de gens qui ont toutes leurs capacités, qui ont leur contrôle, puis ils sont plus larges, puis ils sont moins persévérants que toi. Ouais. J'ai beaucoup, je pense que j'ai eu la volonté, puis j'ai cru en moi, puis je pense que dans la vie, faut croire en soi, puis en ses moyens. C'est ça que j'ai fait.
quand les gens te rencontrent, je reviens un petit peu au truc de la pitié. Ouais. Tu sais que les gens veulent. Êtes-vous correct, M. Richer? Est-ce que vous voulez qu'on vous rouvre la porte? Si ça. Les gens, ils ont une bonne intention, mais en même temps, c'est comme un malaise pour toi. Là. Ouais. Tu sais, moi, je me dis, exemple, aujourd'hui, ben, si Dave a besoin d'aide, ben, il va me le demander. Là, Ouais, c'est ouais. tout. Là, tu sais, là. Mais veux pas quand tu rencontres une personne handicapée, en partant, il y a eu comme un malaise. Je sais pas pourquoi. Ou ils ont peur de pas me comprendre. Donc, en partant, il y a un malaise que on n'a pas le choix, mais je suis habitué de vivre avec ça, puis je suis capable d'en rire. Ça, c'est cool. Être capable de rire de soi, ça donne un... Comment dire ça? Si je suis capable de rire de moi, n'importe qui peut rire avec moi de ma situation. Mais tu sais que mon handicap à moi, il est pire que le tien. Hein? Je suis roux. Ouais, ça c'est grave. Mais chacun est pogné avec un handicap. Ouais. T'as une liste vraiment impressionnante de rôles que tu as eu. Ah ouais? Jasmine, Réseau, Le Petit Ciel, Ouais. 15 secondes. Si on va y revenir 15 secondes. Évidemment, Elvis Gratton 2, Miracle à Memphis, Catherine, Lancer Compte, Les Bougons, Virginie, Caméra Café, la série Bob Gratton, Ma vie, My life. Je vous présente Mike. Mike, Méo, Mike. Puis le jeune, là, avec le jeu de mécano d'en face, là, c'est Steven. Steven, Mike. Hey! J'ai un super fan, là. Je sais, là, je suis en charge de vidéoté. Un défi. Le film, ça, c'est gens. Qu'est-ce qu'il a dit? Non. Toi, Méo, qu'est-ce que tu y as dit? Il a demandé s'il avait cassé la dent en dessous. Il m'a dit oui, puis il a dit attends, on est mag. Tabarnak, Méo. Je savais pas que tu parlais le paralytique. 19-2, Gang de malades. Ça, c'est avec Jean-François Mercier, je me trompe pas. Avec Noah, avec Pierre Hébert. Ah, OK, je me suis trompé d'humoriste. Pas pareil. Excuse. Pas grave. L'homme bleu, puis Norm et Dave, ça aussi, on va en reparler plus tard. Là, c'est pas le bleu, c'est l'arbre bleu. L'arbre bleu. Il me corrige en C'est plus. vrai. T'es vraiment pas gêné, hein? Non, faut pas. 15 secondes. Oui. Évidemment, le titre, j'ose imaginer que c'est inspiré du 15 Oui. secondes où est-ce que tu as manqué d'air à la naissance. Oui. C'est quoi ce projet-là? Ou plutôt, c'était quoi? Parce que c'est fait. Comment ça a commencé? C'est mon père, Normand, d'amour. C'est drôle, parce qu'il finit de parler pour deux plots. Moi, puis Normand, on a joué au théâtre ensemble. Puis, ça a clé. Puis, on s'est dit, il faut rejouer au théâtre ensemble. Puis, on a demandé à un auteur du nom de François Archambault d'écrire une pièce de théâtre pour nous deux. Puis, il a écrit la pièce 15 secondes. Puis? Elle a dit qu'elle penserait
Ouais. Penses-tu que j'ai des chances? Je sais pas. C'est un peu mon histoire en plus cute. C'est l'histoire de deux frères, puis il arrive plein d'affaires, puis on tombe amoureux de la même fille. Oh, Fait OK, que OK. là, ça faut que la patente. Fait que c'est ça. Vous l'avez fait combien de fois, cette pièce-là? Combien de représentations? Moi, je l'ai fait 200 fois. Et, OK. Je l'ai joué en anglais aussi. Je sais pas comment j'ai fait ça, mais j'ai joué en anglais durant 3 mois à Ottawa, durant 3 mois à Winnipeg, avec des équipes pas pareilles. Fait que c'est ça, je la connais pas mal par cœur. Ça doit. J'en ai Comment? vu un très, très, très court extrait dans Ah le ouais, film oui, ça. Norm et Dave. Reggae, ouais. Il y en a un très court extrait. Vous irez visionner ça. Norm et Dave. C'est excellent. Je vais vous mettre le lien dans la description. Reggae. T'as l'air, en tout cas pas t'as l'air, je recommence. T'as une très forte relation avec Normand D'Amour. Oui, Ça s'est construit comment, ça? Parce que ça a l'air de faire longtemps, là. ça fait au moins 25 ans qu'on se connaît. C'est lui que j'ai joué au théâtre. C'est avec lui que j'ai joué pour la première fois au théâtre professionnel. Faut pas oublier que Normand, il a grandi avec un père handicapé. Ah, OK. Donc, 1 plus 1, ça fait 2. Son père, il avait pas de jambes. Fait que Normand, il est comme habitué de vivre avec du monde pas pareil. Fait que c'est un peu grâce à ça que on a développé une bonne amitié. Ce que j'ai trouvé le fun dans le documentaire, Oui. c'est que Normand, lui, c'est pas comme qu'est-ce correct, Dave, c'est bien beau. Tu sais, je dirais pas qu'il y a une réputation de ça, mais tu sais, il est net, Fred Sac, il dit ce qu'il a à dire. S'il veut dire fuck you, Dave, il va te le dire. Oui. Ça, c'est génial, une relation comme ça, là. Normand, puis moi, Normand, s'en calisse de mon handicap. Ben oui, j'espère. Carrément. Fait qu'il est comme pas de pitié, pis on peut niaiser, on peut s'écarrer, pis on a une bonne relation. C'est ça que t'aimes aussi, là, quelque Oui. part, là, tu sais, qui... C'est un de mes bons amis. Pis il arrête pas de me niaiser, c'est incroyable. Mais tu as la répartie aussi, là. Pas bien, ouais. Ouais. Écoute, Monsieur Dave a eu une médaille de bronze au... Je veux juste être sûr de bien le prononcer. C'est Au Juba parallèle. Au Juba moi, c'est du Atlantique. Au Juba américain. le sport, c'est le boccia. Oui. Arrête de dire Il est gaucher en plus, c'est pathétique. vous aimez bien. On te regarde, là. Allez, là, on te gâte, là. Pas Voir des- le shop? Ça ressemble un peu à la pétanque, Oui. mais pas tout à fait. Un peu pas, oui. Le monde, ben, c'est un sport de précision. C'est un peu comme la pétanque, mais
avec des boules un peu plus molles. Fait que je jouais avec des boules. C'est cool! Excuse, je m'attendais pas à ça, Dave. Mais l'année suivante, bon, t'as pas pu participer parce que tu t'es pas classé. Non, j'ai joué quand même durant une douzaine d'années. Non, mais je parlais plus pour les Jeux paralympiques, là. J'ai été au but paralympique à Londres en 2012. J'ai représenté le Canada. Canada. Mais ça fait, j'ai quand même voyagé pas mal avec le voiture, fait que... T'as pas fait le tour du monde, mais pas loin. Ben, j'étais en Chine. Wow. Fait que le tour du monde, c'est pas loin, c'est ça. On le disait tout à l'heure, t'as une femme, t'as 2 enfants. Oui. Pour tes enfants, c'est sûr, bon, ben, ils ont toujours vu papa comme ça. Oui. Mais c'est quand que eux ont commencé à comprendre que, ah, OK, papa, il est pas comme le papa de mon ami. Ça, honnêtement, je veux pas te décevoir. J'ai aucune idée. Je pense que quand il était bébé, même mes propres enfants, pour me faire chier, ils mettaient des jouets pour me bloquer, pour pas que je passe avec mon fauteuil roulant. Fait qu'en partant, mes enfants sont vraiment brillants, fait que ils me faisaient chier Mais en partant. ils retiennent du bonhomme. Probablement. Ouais. T'as aussi gagné un masque, justement, pour Ouais. la pièce de théâtre 15 secondes. Ouais. Là. Encore une fois, j'imagine que c'est la première personne handicapée qui a gagné un prix. Je parle juste Québec-Canada, là. Je parle peut-être pas autour du monde. Là. Je sais pas autour du monde combien il y a de comédiens handicapés. Il doit y en avoir, mais pas beaucoup, je pense. Au Canada, on est peut-être 2. Peut-être. Pas sûr, mais il n'y en a pas tant que ça autour du monde. Ça n'a aucun bon sens. Fait Puis que tu rencontres quelqu'un de unique. une superstar! Non, j'ai pas dit ça. Ben, c'est moi qui l'ai dit. Aïe, Il y a beaucoup de monde qui vont te replacer, te reconnaître plus avec la série Elvis Gratton. ouais, Est-ce que il y a un autre truc qui est comme, je dirais pas plus connu, mais que les gens te reconnaissent plus que dans la série d'Elvis Gratton? ok. J'allais dire, à part Gratton, qui m'a rendu connu, j'ai fait des galas à Elvis pour rire au Grand Riz Bleu. Je pense que ça aussi, ça m'a fait connaître pas pire. Puis chaque rôle, ben ça m'aide à me faire connaître un peu plus. Là, on va essayer de garder ça secret, là, mais comment t'as rencontré ta femme? Ok, j'ai rencontré ma femme dans un show d'humour. OK. Elle était là, elle me connaissait pas partout, puis elle a craqué pour moi. C'est clair. Moi, je me retiens de pas l'embrasser. Il veut pas, mais... Oh, calme-toi. Donc, tu l'as rencontré dans un gala d'humour, puis vous avez été ensemble combien de temps? Parce que t'es marié, là. Oui, ça fait presque 17 ans qu'on est ensemble. On est mariés depuis 15 ans. Fait que, Elle t'endure depuis 17 ans. ouais, vraiment hot. Vous êtes forte, madame. Ouais. Parce qu'il est fatigant, ce gars-là, là. Fort un peu folle, mais
est vraiment hot. On fait un beau coup. Ben, écoute, je l'ai vu encore dans, je répète, le documentaire Normal Dave. On apprend beaucoup, puis c'est drôle, puis c'est touchant aussi en même temps. Ouais, c'est quoi qui t'a marqué le plus? C'est vraiment, j'ai pas le terme français, la bromance, c'est la forte union qu'il y a entre toi et Monsieur D'Amour. Ouais. J'ai fait comme, ben, je l'ai dit tantôt, tu sais, il te traite comme n'importe qui, tu sais. Ouais. Puis d'avoir votre complicité, puis de vous écœurer, puis il dit, hey, fais attention, ne passe pas là quand vous êtes allé chercher des pièces automobiles. Ouais. Fait penser, pièces automobiles. Il a fait une course de stock car. Ouais. De démolition. OK. J'en ai fait au moins 6 dans ma vie. OK. C'est pas la première. Puis, c'est venu comment? Parce que, OK, ils ont construit un véhicule, veut pas, un peu plus adapté. Mais pas tant que ça. Moi, Juste une petite affaire. je suis capable de conduire n'importe quel auto. Je conduis avec mon pied. Puis un volant. Ouais, justement, Dave est arrivé avec son propre camion, évidemment adapté. Ouais. Puis tantôt, si ça te dérange pas, en sortant, on ira montrer ça aux gens. Moi, j'ai un camion, je peux conduire dans mon fauteuil roulant. Ah, vous allez voir, j'ai pas besoin de débarquer. c'est fou. Il est dans son véhicule, la porte s'ouvre toute seule, la petite trappe, elle descend, Dave il se place, il descend ça, pip, la rampe elle monte, pip, la porte ferme. Ouais. Tu sais, quand t'es privilégié dans la vie, là, ben c'est ça. Arrête. Mais ça coûte cher. Un camion adapté, ça peut coûter à peu près 42 000 juste l'adapter. Fait que ça coûte cher, mais c'est pas nous autres qui payent. C'est on est en aide gouvernementale. C'est là que j'allais. Je souhaitais que, justement que... Ouais, pas partout, mais là, oui. Puis, y a-tu d'autres, comment je pourrais dire, fondations qui viennent en aide? Non, je pense que l'assurance maladie nous couvre pour adopter le T-Rock, mais le T-Rock, c'est moi qui le paye pareil. Une maudite chance que t'es riche, parce que sinon, t'es Arrête, millionnaire, là. Oui, dans mon cœur. Ben, au moins, Au moins, c'est ça. Ouais. J'avais aussi rencontré Alain Godette. OK. Alain Godette, c'est celui que Mike Ward fait un show par année pour y aider à rester chez lui. C'est, ben, dans ton cas, ça sonne vraiment weird. Moi, j'inquiète beaucoup. J'ai travaillé beaucoup avec Mike Ward. On a fait une tournée là, 12-15 ans. On a fait une tournée en humour. C'est un des meilleurs gars que j'ai rencontré. Et malgré toute la mauvaise pub qu'il y a eu pour un gars. Ouais. C'est un des meilleurs gars pour vrai. Mais oui, c'est une père pour moi. Où est-ce que j'allais, c'est qu'avec Alain Godette, il fonctionnait chez lui, ça va bien, mais pour rester chez lui, ça y prend de l'argent au bout, parce que le gouvernement, sinon, il le mettrait dans un centre avec des personnes âgées, puis ça coûterait plus cher que de l'aider à rester à la maison. C'est dégueulasse à quelque part. Tu sais, toi, ben, je dirais pas que t'es chanceux, c'est pas ça que je veux dire. Mais tu as de l'aide, t'as une famille, t'as une carrière qui va bien, je crois, tu sais. Mais
je comprends pas ce move-là du gouvernement. Je veux pas t'impliquer puis te mettre des mots dans la bouche, mais ton opinion à toi là-dessus? Ben, je pense que... Comment dire ça? Le sujet des personnes handicapées au Québec, on n'en parle pas beaucoup. Puis le mot parce que on coûte cher à cette société-là, mais je pense qu'il y aurait des trucs pour que ça coûte moins cher, comme de l'aide à domicile. Ça coûte bien moins cher que aller dans le centre, que ça coûte une fortune. Puis c'est drôle que tu me parles de ça parce que vu que je suis un gars un peu mongol, je me suis dit, ok, j'ai été un athlète paralympique, je suis comédien, pourquoi pas un jour devenir politicien? J'aurais pas le trop faire les buts fucking dans la vie. Mais pourquoi moi je suis pas rendu là, mais je suis vraiment essayé de penser parce que même là, au gouvernement, il n'y en a pas. Hein? Puis on n'en parle pas beaucoup du monde handicapé. On n'a pas de porte-parole, je pense. Tu as traversé tellement de défis, tu as mis tellement d'efforts dans ta vie, dans ta carrière. Politicien, rendu là, c'est plus un défi, tu vas être capable là, si tu veux vraiment y aller. Mais je ne sais pas si le grand public est rendu là. C'est ça ma question. Je pourrais y aller, mais je ne sais pas si le grand public est rendu là. Moi, mais il y a combien de trucs que tu as fait puis c'était la première fois? Ok. Il a raison. Ok. Puis peu importe le parti, là, si on s'en fout rendu là, Oui. oui, OK, peut-être qu'il serait comme ah, OK, une personne handicapée, on va bien paraître. Mais même à ça, tu vas avoir réussi, là. Oui. Mais je ne sais pas si tu vas être capable de... Parce que c'est gros, c'est une méchante business. C'est une grosse game. Mais j'ai peut-être raison avec moi. Ça niaise Il n'y a rien de plan. On verra. Ben oui, on a encore changé de plan et ça ne tentait pas. Il se trouvait pas beau de cet angle-là. Il disait, OK, on va y aller sur l'autre sens. Beau, là. Ouais, comme ça, là, t'es excellent. Là. Puis avis aux femmes, il n'est pas disponible. Ah, désolé. T'as un spectacle d'humour, Dave? Oui. T'en as rodé un peu des parties au Bordel Comedy Club. Oui. Puis là, ton rodage est terminé, là. J'en ai fait 5 OK. en 2023. J'en ai fait 3 au Lion d'Or à Montréal, à Guiche fermé. Ben, c'est clair. Il y a un petit billet. Ça pogne beaucoup. Je suis vraiment fier de ça parce que je fais des conférences Oui. depuis C'est longtemps, là. 25 ans. Puis j'ai décidé de faire comme un mélange de mes conférences
puis donne des numéros du monde. Ça donnait mon show. Oui, je suis né comme ça, je suis beau. Oui, c'est bien, j'ai vraiment kiffé, sérieux. Me voyez-vous fumer? Hey, bravo Dave, c'est extraordinaire. Authentique. Magnifique. Émouvant. Wow. Pour apprendre à nager, il mettait debout, il me faisait ah! Moi, je me cassais ailleurs. J'ai essayé ça avec ma grand-mère. Elle s'est jamais relevée. Vous voulez rire? Venez voir Dave. C'est un show qui est essentiel. Tout le monde devrait voir ce show-là. Donc, 2024, tu pars en tournée. Il y en a 5 autres de prévus pour un moment. Le prochain, c'est le 27 avril. À quel endroit? Lion d'Or. Lion À d'Or. Montréal, manquez pas ça. Puis en tournée au Québec, un peu partout. Cette année. Vous êtes mieux d'acheter des billets, là. Ouais, vous que vous voyez, c'est un jeu unique. Ça s'appelle... Voyons, Space de rire. C'est mon nom du show. C'est Normand qui est trouvé OK. le titre de mon jeu Space de rire. Fait que je disais, oui, bonne idée. Fait que c'est ça. Si vous achetez pas des billets, il roule vite là, avec sa chaise. Là. Je vais vous courir après. Je sais pas comment, mais je vais vous courir après. Le show, il y a une durée de 1 heure, 1 heure et demie. 1 heure et demie, OK, parce que c'est pas mal le standard, 1 heure et demie maintenant. Ouais. Avant, c'était 2 heures et quelques, maintenant. Mais j'ai mis un entraque Ah, ben oui. pour moi relaxer. Donc, ça dure à peu près 2 heures max. Ben, c'est parfait, ça. Mais c'est vraiment une soirée que vous allez rire, mais vous allez pleurer probablement aussi. Il y a un message que j'essaie de passer, puis je suis quand même fier du produit final. Ben, j'espère. Pour moi, ouais. C'est la base. En premier, il faut que ça te plaise à toi. Ouais. Faut que tu t'en sois Mais fier. le monde va capoter, c'est garanti. Mais Puis ayez pas peur, on va me comprendre durant 1 heure et demie. Il n'y en a pas de problème. puis si vous faites ça, oubliez pas que vous ne deviendrez pas handicapé. là. Non. Ça marche pas de même. Non. Dernière question, Dave. 5 shows prévus jusqu'à maintenant en 2024. Oui, T'es pas un peu lâche d'en faire juste 5? ben je pense que non, parce que j'ai des conférences aussi. Puis j'ai aussi un scoop. On va me revoir prochainement dans une série que tout le monde écoute. Je peux pas dire laquelle pour le moment, mais on va me voir. J'ai un beau rôle. Je suis vraiment fier de réapparaître dans une série. Je pense que le monde va triper pas mal. Je dirais pas ce que je pense, mais je m'en doute pas mal c'est quelle série, mais vous verrez. Oui, Ben, moi je le sais, mais je dis rien non plus. c'est ça. Fait que,
je sais pas, je pense que le monde est rendu à comprendre notre place comme n'importe qui veut tout faire pour montrer au monde qu'on peut réussir comme n'importe qui. Dave, je te remercie énormément. Go. Je répète encore une fois, acheter ces billets, là. Oui. Parce que sinon, ça ira pas bien. Ça ira pas bien. Oui. Puis son chum Normand, là, il est baraqué. Ah, il a vu mon chum Normand. Oui. Il a vu ma première l'année passée. Puis il a caboté. Vraiment, là. Je suis content, là. C'est pas grave. M'inquiète pas ça. Spasme de rire. Spasme de rire avec Dave Richer. Je le dis encore une fois, acheter des billets. S'il vous plaît. Bye tout le monde. Ouais. Voilà le super véhicule de Dave. C'est parti! Moi, je trouve que t'es un peu fraîchier d'avoir ça. Ben, merci beaucoup. Merci à toi, Dave. Super gentil. On dit ça là, Dave? Aïe! Merci tout le monde.